Bonjour à tous, je trouve enfin quelques minutes pour vous tourner une courte présentation de la nouvelle version d'Octobet. J'avais prévu de faire une version plus montée, etc. Mais le montage, c'est pas ma spécialité et ça me prend beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire un tour rapide pour pas que vous soyez perdus. J'ai eu pas mal de retours, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent et il faut s'habituer. Donc on va faire un tour rapide de l'outil dans sa nouvelle version pour que vous vous y retrouviez rapidement. Voilà. Alors, première chose qu'on remarque, c'est que l'interface a complètement changé. Hein, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. J'ai eu des retours comme quoi ça faisait mal au crâne. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Voilà. Le but, c'était d'être moins austère, moins geek, moins obscur que la version précédente qui j'avais énormément de retours de personnes qui me disaient que l'outil il faisait un petit peu peur pour les nouveaux arrivants. Et donc là, vraiment, le but de la nouvelle version, c'est de faciliter l'arrivée de nouveaux. Parce que là, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment centrées sur le volume d'utilisateurs. Plus on sera et plus les fonctions proposées auront du sens. Donc on commence tout de suite. Présentation. Alors la petite barre de recherche en haut à gauche. Alors le principe est simple. Vous placez ici, vous tapez le nom de quelque chose et du coup tout est filtré par rapport à la recherche que vous avez faite. Voilà, ça c'est très simple. Vous avez ici le petit bouton qui vous permet d'accéder à vos préférences utilisateurs. Donc à savoir, est-ce que vous êtes abonné, jusqu'à quand, votre lien de parrainage. Un des grands principes de cette version, c'est que j'ai essayé de simplifier beaucoup les choses. Il y a moins de boutons dans tous les sens, il y a moins de chiffres parfois. Voilà. Donc le but c'était de simplifier, mais si une donnée importante vous manque, n'hésitez pas à me faire un retour, j'essaierai de la réintégrer pour que vous vous retrouviez avec les mêmes informations qu'avant, et j'essaierai de le faire de manière à ne pas perdre les nouveaux. Voilà. Ensuite, deuxième information qui est importante ici, c'est le grand rectangle violet, c'est la sélection. Doctobet, c'est pas juste des stats, c'est un moteur de recherche. Et donc dans Doctobet, si vous maîtrisez pas la notion de sélection, ben en fait vous n'avez pas compris l'outil, donc il faut vraiment s'y intéresser. Par défaut, vous êtes sur une sélection, j'ai envie de dire vierge, elle ne comporte comme critère que le sport. Donc là, c'est tous les matchs de football, ok. Donc forcément, sur une sélection qui n'a pas de critères, on voit ici qu'il n'y a pas de chiffre de réussite, de ROI, d'espérance mathématique, etc. Dès que vous aurez sélectionné une sélection, vous aurez les informations de base de celle-ci à ce niveau-là, ce qui ce qui est intéressant de l'avoir tout le temps en fait à permanence sur l'écran. Voilà. Ensuite, ici, ça va être pour les matchs qui sont du jour actuel, mais qui sont déjà commencés ou passés. Voilà. Ici, ensuite, vous avez une série de 6 boutons pour naviguer dans les jours à venir. Donc, vous pouvez, comme sur la version précédente, sélectionner des plages de date. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez ici un bouton qui permet de filtrer sur des compétitions. Je vais encore améliorer cet écran pour ne proposer que les sélections qui ont des correspondants, enfin que les compétitions qui ont des correspondantes dans les jours sélectionnés. Ce sera encore un petit peu plus pratique. Voilà. Et donc, dans la colonne de gauche, c'est comme avant, vous avez en fait les résultats de votre sélection. Donc c'est tous les matchs qui répondent aux critères de votre sélection. Là, on a une sélection qui n'a aucun critère, donc c'est tous les matchs de la journée en football, ok, de la période sélectionnée. Donc là, je vais sélectionner le jour courant, donc mercredi 30. Voilà. Et donc, comme avant, il est possible de cliquer sur une rencontre. Voilà. Ça va ouvrir le détail de la rencontre et ça va dans la partie droite ici mettre en avant le match, les stats du match sélectionné. Donc voilà, et vous avez la possibilité ici de venir jouer un petit peu sur qu'est-ce que vous voulez voir, quoi. Voilà. Et du coup ici, ça a été un petit peu simplifié et il y a peut-être des onglets qui vont revenir parce que ça m'a été demandé. C'est donc vu d'ensemble, vous avez quand c'est possible, vous avez le classement des deux équipes. Vous avez surtout ici la forme récente. Donc au survol, vous avez ici le résultat. Donc là, quand c'est blanc, match nul, défaite. Quand c'est vert, victoire. Un petit avion, c'est à l'extérieur. Enfin voilà, c'est, je pense, relativement simple à comprendre.
Et ensuite, ici, ça c'est une nouveauté, vous avez ce que j'ai appelé stats en vrac. Voilà. Et donc, en fait, ici, vous avez un certain nombre de blocs que vous allez pouvoir customiser. Donc là, par défaut, vous avez un certain nombre de stats, gagne, BTTS, etc. Mais en cliquant, vous allez pouvoir décider de mettre, par exemple, moi je veux la stat sur moins de 4,5 buts. Voilà, donc ça vient ici modifier le bloc et vous avez votre stat. Ça va être conservé à travers vos différentes sessions d'utilisation de l'outil. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce soit ces stats ici ou les widgets qui sont sur la partie droite de l'écran ici, tout va être, dans cette nouvelle version, tout va être relatif à un type de pari étudié. Alors, pour une sélection comme celle-ci, par défaut, le type de pari étudié, ça sera voilà, le résultat en fin de match, hein, un X2, le classique. Voilà. Mais, alors je peux le faire, si par exemple je viens ici et que je vais sélectionner une rencontre dont l'objectif est d'étudier les buts à domicile, voilà, plus de 0,5, je vais exécuter cette sélection. Voilà. Alors, j'ai pas de résultats ici. Je vais peut-être essayer d'aller chercher pour voir si j'ai des résultats sur les prochains matchs. Non, j'en trouve pas. Bon, mes critères font qu'aucun résultat n'est proposé. Mais ce qui est important, ce que je voulais expliquer, c'est que du coup, la partie droite est devenue vierge. Voilà. C'est-à-dire que pour le type de pari but à domicile over 0,5, je n'ai pas encore défini ma perspective. Je n'ai pas encore défini de quel stade j'avais besoin. Ok. Et donc, on peut commencer. Je vais ajouter un premier widget et je vais dire, tiens, pour étudier but à domicile 0,5, j'ai envie d'avoir des stats sur un événement. Et par exemple, je pourrais avoir envie d'avoir le plus de 1,5 but. Voilà. Ok. Ce qui est important aussi de noter ici, c'est que la partie droite dépend entièrement de la partie gauche. Ça veut dire que si je n'ai pas de résultat à gauche, je n'aurai pas de résultat à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les widgets de droite vont afficher les stats qui concernent les matchs qui sont à gauche. Ok? Donc, voilà. Donc, encore une fois, ici, vous pouvez ajouter autant de widgets que vous voulez. Par exemple, c'est vrai que là, on étudie le 0,5 à domicile, ok, mais ça peut être intéressant de voir si une équipe, par exemple, fait plus de 2,5 buts aussi. Donc, si elle est dans le 1,5 et dans le 2,5, il y a des chances que le 0,5, il passe assez facilement. Voilà, c'est un peu le but, c'est que la partie droite, vous devez la customiser en fonction du type de pari que vous êtes en train d'étudier pour avoir, en fait, des statistiques complémentaires qui sont en dehors de vos critères de sélection, qui viennent appuyer votre choix, vous aider dans votre choix. Ok? Donc, voilà. Donc là, je reviens sur ma sélection par défaut. Vous voyez que là, j'ai des résultats dans la colonne de gauche, et donc du coup, les widgets de droite sont remplis. Et encore une fois, je le répète parce que c'est assez important de le comprendre. Ici, par défaut, les widgets sont les widgets que j'ai choisi d'utiliser pour le type de pari 1x2. Ok? On va plonger un petit peu plus dans l'outil de sélection, hein. Je vous rappelle que Doctobet, c'est pas juste un site de statistiques, c'est un moteur de recherche. Ok, ça va vous permettre d'identifier des rencontres qui ont un potentiel intéressant pour un type de bet particulier. Ok, donc le module sélection, c'est vraiment le cœur de l'outil. Donc la fenêtre ici, c'est la liste de toutes vos sélections et la fenêtre est découpée en deux parties. La partie gauche qui permet de définir en fait des filtres, ça va vous permettre de rechercher parmi vos sélections ou les sélections des autres, on va le voir juste après dans l'onglet découvrir, des sélections qui ont certains critères de performance ou voilà, on va pouvoir le voir tout de suite sur le marché cible. Par exemple ici, j'ai décidé d'afficher mes sélections personnelles de football qui ciblent les BTTS, oui, ok, qui ont un taux de réussite supérieur à 0%, donc en fait tout quoi, et qui ont un ROI au minimum de moins 25%, donc même celles qui ont un mauvais ROI, je les accepte dans ma liste, et qui a au moins 0 bet. Donc là-dessus, je ne mets pas vraiment de critères, ok. Et en dessous, vous allez pouvoir en fait, ça vient de la version précédente, hein. Vous pouvez organiser vos sélections par dossier. Vous mettez le nom que vous voulez, vous les organisez comme vous voulez. C'est un outil. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, pardon.
c'est à votre discrétion. Voilà. Donc, ici, j'ai du coup ma sélection BTTS qui correspond à mes critères. Si je change ici et que je dis que je veux mes sélections qui identifient les victoires à domicile, voilà, ici je vais avoir en fait ma liste mise à jour avec les sélections qui cherchent les victoires à domicile. Ok ? Ce qui est important de savoir, c'est l'onglet Découvrir. L'onglet Découvrir, c'est un petit peu l'autre côté. Ça, c'est vos sélections. L'onglet Découvrir, c'est la sélection des autres. Et vous allez pouvoir, de la même manière, aller rechercher, par exemple, les sélections qui cherchent à identifier des victoires à domicile, okay, qui ont un taux de réussite, par exemple ici, à 60%, avec un ROI au minimum à 5%. Et là, je vois que j'en ai deux. Vous pouvez ici trier soit par réussite, soit par ROI. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir utiliser les sélections des autres à partir du moment où ils l'autorisent. Voilà. Et donc, pour exécuter la sélection, il vous suffit de cliquer sur le bouton Play ici, et ça s'exécute, vous avez les résultats. Et en fonction, encore une fois, du paramétrage que l'utilisateur a fait de sa sélection, vous allez avoir le détail ou pas des critères qui ont fait que les matchs rentrent dans la sélection. Voilà. Le petit bouton en bas ici, il est bien puissant. En fait, il prend la liste des sélections qui ont été retenues par vos filtres. Il regarde tous les tickets en attente dans les bankrolls associés, et il vous en fait un petit résumé. Ici, là, dans les deux, il y a un seul ticket, apparemment un seul bet, qui est identifié par ces deux sélections dans les prochains jours. Donc en cliquant dessus, vous l'avez. C'est ce match-là entre Universitario et l'Atlético Grau. Et donc, c'est une victoire à domicile, hein, c'est ce qu'on avait choisi, voilà, 1,23. Et ça se joue le 1er août à 4h. Voilà, donc comme ça, si vous élargissez un petit peu, imaginons que je dise que je veux une 50% de réussite, j'ai pas plus de... Ah, c'est le ROI peut-être qui... je vais mettre plus... même à 3%, j'ai pas beaucoup de sélections qui matchent. Hein. Hop, 0. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai plus de sélections. Donc forcément, c'est un peu moins restrictif. J'ai plus de sélections. Et donc du coup, ici, j'ai 12 bêtes. Voilà. Et donc ici, on voit les 12 paris qui ont été identifiés par les sélections qui rentrent dans mes critères. Voilà. Petit élément à noter aussi, c'est les numéros qui sont ici. Chaque sélection dans l'outil a un numéro unique. Vous pouvez ici cliquer pour mettre le numéro dans le presse-papier et vous pouvez ensuite le rechercher par numéro. Vous pouvez partager ce numéro avec sur les réseaux sociaux ou avec vos proches, etc., pour qu'ils puissent retrouver vos sélections et les ajouter ici en favoris. Donc quand vous allez cliquer sur suivre, voilà, vous avez la petite coche et vous allez retrouver les sélections que vous suivez dans l'onglet suivi. Donc ici, en fait, vous allez avoir toutes les sélections qui ne sont pas les vôtres, mais que vous suivez. Et pour ces sélections suivies, vous allez recevoir des notifications. Je ne vous ai pas encore montré les notifications. Les notifications, contrairement à la version précédente de l'outil, ne sont pas centralisées dans un centre de notification. Elles sont dispersées et elles sont affichées à l'endroit où elles sont intéressantes. Par exemple, ici, on voit que sur j'ai deux notifications en lien avec cette sélection. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir obtenir le détail. On va le faire sur les... On va le faire sur ici, par exemple, voilà. Donc là, j'ai 6 notifications en lien avec ce match. Donc si je clique dessus, hop, voilà. On voit qu'en fait, il y a des bets qui ont été identifiées. Donc à chaque fois, ici, c'est le plus 1,5. Et il a été identifié ici par une sélection qui s'appelle 1,40, 1,49 SC7. Donc c'est une sélection que je suis ou qui m'appartient. Voilà. Et donc du coup, vous avez pour chaque match les notifications qui le concernent. Par exemple, ici, le match d'Istanbul, j'ai une seule notification. Voilà, j'ai un pari nul qui a été identifié pour ce match. Ok, je vais vous présenter la partie bankroll de l'application. Dans cette nouvelle version, il faut savoir qu'il ne faut pas créer vos bankrolls, il ne faut pas créer vos monitoring. Dès la création de la sélection, en fait, ça se fait automatiquement.
Pour consulter une bankroll, rien de plus simple. Vous allez juste sélectionner la bankroll dont vous voulez voir, pardon, la sélection dont vous voulez voir la bankroll. Par exemple, ici, j'ai pris une top sélection 90% bête noire, ok. Je vais ici dans l'onglet bankroll, qui apparaît quand vous sélectionnez une sélection qui a une bankroll. Voilà. Par défaut, vous avez les tickets terminés, qui sont affichés rouge perdant, vert gagnant. Voilà, la courbe. À droite, vous avez des widgets qui vous permettent d'analyser votre bankroll, hein, comme avant. Vous pouvez retrouver la liste des différents widgets ici. Et ici, vous avez un fil qui est intéressant, c'est terminé, je vais mettre en attente. Voilà. Du coup, vous avez les tickets qui sont en attente, c'est-à-dire les matchs qui ne sont pas encore déroulés. Donc, cette sélection a identifié un match dans les prochains jours. Et donc, vous allez pouvoir ici consulter les paris identifiés par la bankroll facilement, même quand ce n'est pas votre bankroll. Okay, une fonction qui est plus avancée, c'est quand vous utilisez vos propres sélections. Donc je vais en prendre une par exemple ici, je vais essayer de voir si j'ai des résultats dans les prochains jours. J'ai l'air d'en avoir. Ok, je vais dans la bankroll, je vais dans les tickets en attente, voilà. Donc j'en ai 4. Ce qui est intéressant ici, c'est ce nouveau bouton vendre. Donc je vais vous présenter tout de suite la fonction d'achat et vente de pronostics. Ok, je vais vous présenter du coup la partie achat-vente de pronostics. Une fois que vous avez identifié un bet qui est intéressant à proposer, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton vendre. Ici, vous avez une prévisualisation de ce que l'acheteur va voir. Ok, vous fixez le prix de vente ici. Voilà, je vais mettre 15 coins. Voilà, et pour mettre en vente le ticket, vous avez, vous, à engager 5 coins de votre poche. Ça permet d'assurer à l'acheteur que le vendeur est sûr de lui, il est prêt à mettre une somme d'argent en jeu, voilà. Sachant que si vous vendez un ticket, enfin si vous mettez en vente un ticket et qu'il n'est pas acheté, vous récupérez la caution. Okay, en tant que vendeur, il est important de savoir aussi que vous ne touchez l'argent des ventes que si le ticket est gagnant. Si le ticket est perdant, l'acheteur récupère l'intégralité de la somme et vous perdez votre caution. Voilà. Donc là, je clique, voilà. Et Julian me confirme que j'ai bien mis mon ticket en vente pour 15 coins. Okay, vous pouvez suivre votre compte ici en coin. Vous voyez que ici je viens de mettre 2 tickets en vente, un à 15, un à 10. Okay, vous pouvez demander un retrait, vous pouvez faire un dépôt de coin. Voilà. Je vous montre quand même le dépôt. Voilà, vous pouvez acheter 100 coins, 300 coins, 650 coins. Okay, vous pouvez gagner des coins aussi en parrainant vos amis, etc. Voilà. Et donc pour acheter des tickets, ça se passera ici, dans Pix. Donc c'est le nom de la marketplace. Hein. Vous avez un peu comme dans les sélections ici, tout un tas de filtres. Vous pouvez dire, ok, je cherche des tickets dont la sélection d'origine a telle performance, le tipster a telle performance. Je peux définir aussi la cote du bet recherché, foot, ok, etc. Donc là, vous recherchez le ticket, vous recherchez des tickets, ceux qui vous intéressent, vous les achetez. Si le ticket est perdant, vous récupérez votre mise, enfin la somme d'argent engagée. Okay, vous ne payez que pour des tickets gagnants. C'est un système qui, je pense, est sain. Les vendeurs s'engagent à proposer des tickets de qualité et l'acheteur, lui, est protégé en cas de ticket perdant et récupère son argent. Voilà. La dernière partie importante que je souhaiterais vous montrer, c'est la partie d'analyse d'un match en particulier. Okay, on a vu ici la partie statistique, on a vu la partie bankroll. Il y a une dernière partie qui est un petit peu pas cachée, mais quand vous sélectionnez une rencontre, vous avez le bouton ici de la rencontre qui apparaît, et en cliquant dessus, vous accédez en fait à une perspective d'analyse d'un match en particulier. Donc toutes les stats qui sont affichées ici sont spécifiques à un match, okay, au match sélectionné. Vous pouvez ensuite changer de match, et du coup ça va mettre à jour les statistiques, et donc vous pouvez ici, encore une fois, hein, tout ce qui est dans la partie droite dépend du type de pari étudié. Par défaut, le 1x2. Donc là, moi, je me suis créé une perspective. Par défaut, pour le 1x2, j'ai mis tout un tas de widgets. Vous pouvez faire ce que vous voulez, paramétrer comme vous voulez. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Vous avez ici le petit bouton YouTube qui vous permet d'arriver sur la chaîne. J'essaierai de publier régulièrement des vidéos.
Avant de vous laisser, je vous présente les formules d'abonnement. Alors, il y a plusieurs offres, hein. Vous pouvez vous engager pour 1 mois jusqu'à 3 ans. Plus vous prenez une durée longue, et moins c'est cher par mois. Ici, on arrive à un total de 1,25 € par mois, si vous vous engagez sur 3 ans. Voilà. Sachant que, par défaut, Doctobet est entièrement gratuit. Toutes les fonctionnalités sont accessibles, ou presque, à quelques détails près pour quelqu'un qui n'est pas abonné. Il y a une limite, un quota d'utilisation. Si vous êtes un gros utilisateur de la plateforme, vous serez à un moment bloqué. Et donc à ce moment-là, il peut être temps de penser à l'abonnement. Si vous n'avez rien qui apparaît à l'écran vous disant que vous atteignez le quota, etc., pas la peine de prendre un abonnement, sauf si vous voulez participer au projet et m'aider. Mais si vous venez une fois ou deux dans la semaine, voire 3 ou 4 stats, il n'y a pas de raison que vous payiez un abonnement. Donc voilà, tout est gratuit. Si vous êtes un gros utilisateur, que vous avez beaucoup de sélections, que vous pariez tous les jours, dans ce cas-là, il faut peut-être penser à l'abonnement. 45 € pour 3 ans, c'est pas cher à mon avis. Voilà. Vous pouvez parrainer vos amis et toucher 25% sur les abonnements. Hein, donc si vous avez des proches autour de vous qui sont des parieurs, n'hésitez pas, hein, vous pouvez copier-coller votre lien ici et le partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran de l'outil, de les partager. Moi, ça m'aide beaucoup en termes de visibilité. Si vous avez des idées, contactez-moi sur X, sur l'adresse mail. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, j'espère que cette nouvelle version va vous plaire et va plaire à un maximum de gens et surtout va vous aider à, si ce n'est gagner, à perdre moins parce que les paris sportifs restent quelque chose de compliqué et il n'y a pas de science exacte. Je vous rappelle juste que Doctobet ne donne pas de pronostic, il vous aide simplement. Il y a une petite exception et je vous mets en garde sur ça. Les prédictions qui sont faites par Julian, c'est-à-dire les pronostics qui sont ici auréolés d'un petit halo lumineux, c'est un modèle mathématique. Il n'y a aucune garantie sur les résultats, donc ça donne une indication, pardon, mais ne prenez pas pour argent comptant ces prédictions. Le modèle peut se tromper et on est dans sa première version et je pense qu'il se trompe relativement souvent. Je vais essayer de l'améliorer tous les mois avec une nouvelle version du modèle, mis à jour avec des nouvelles stats, etc. Mais Doctobet ne propose pas, ne donne pas de pronostic et je ne peux pas être responsable des pertes que vous ferez si vous suivez ces prédictions d'un modèle mathématique qui ne garantit rien. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider et puis on se retrouve sur X pour plus de détails, de questions, etc. Ciao.